Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un aspect essentiel pour de nombreux clients, la gestion de l'astreinte et plus particulièrement l'astreinte par synthèse vocale. Je m'appelle Maxime, ingénieur avant-vente chez Areal, l'éditeur de la solution de supervision TopCapi. Le module d'astreinte de TopCapi permet de notifier automatiquement les opérateurs en cas d'alarme et sur tout type de support, que ce soit par téléphone, par application mobile, par email ou par synthèse vocale. Le module d'astreinte est une option de TopCapi. Elle est intégrée nativement dans l'environnement de notre solution de supervision. Contrairement à l'utilisation d'une solution externe pour couvrir cette fonctionnalité, avec TopCapi, il n'est pas nécessaire d'échanger des données avec une autre application. Dans cette vidéo, nous verrons comment fonctionne notre module d'astreinte et en particulier comment paramétrer l'astreinte par synthèse vocale via VoIP. Voici un schéma de principe du fonctionnement de l'astreinte dans TopCapi. Lorsqu'une alarme nécessitant une notification est déclenchée dans l'application de supervision, elle est automatiquement transmise au module d'astreinte. En fonction du planning défini, du niveau de criticité de l'alerte et de la disponibilité des agents, une séquence d'appels est alors lancée. TopCapi choisit le bon canal, appel vocal, SMS, mail ou autre, pour notifier la bonne personne au bon moment. TopCapi permet une grande souplesse dans la configuration. Voici les principales notions à connaître. Nous avons, en premier lieu, un planning permettant de configurer pour chaque semaine les équipes de chaque groupe d'astreinte. Nous avons le calendrier général permettant de définir pour chaque jour le comportement de l'astreinte. Nous avons ensuite le type de jour qui permet de paramétrer le comportement pour chaque jour type. Vous pouvez voir que pour les jours ouvrés, nous avons configuré une astreinte de journée de 7 heures à 18 heures. Vous pouvez définir 31 périodes qui sont totalement personnalisables. Et dans chaque période, vous pouvez configurer pour chaque niveau d'alarme si la notification doit être immédiate, inhibée, temporisée ou suspendue. Nous avons défini les périodes types, mais vous avez aussi la possibilité de paramétrer une dérogation sur les plages horaires pour une journée en particulier. Les séquences d'appels permettent de définir comment notifier un opérateur sur le bon support et combien d'essais doivent être réalisés avant de passer à la ligne suivante. Si la séquence arrive à son terme et que les conditions d'arrêt de la séquence ne sont pas atteintes, la séquence reprendra du début jusqu'à la condition d'arrêt. Et enfin, en cas d'absence d'un agent, vous pouvez définir une période sur laquelle toutes les notifications seront automatiquement transmises à un autre agent. Mais alors, pourquoi est-ce que nous faisons un focus sur l'astreinte par synthèse vocale dans cette vidéo? La synthèse vocale est une des solutions pour alerter rapidement les bons agents. Mais aujourd'hui, plus besoin d'un autocom ou de matériel coûteux pour le faire. Il existe des solutions pour générer et transmettre des messages vocaux de façon fiable, sans dépendre des anciennes lignes RTC et modem. Grâce à la VoIP, vous pouvez mettre en place une solution simple, peu onéreuse et surtout compatible avec les architectures modernes. Dans cette vidéo, nous verrons comment paramétrer l'astreinte par synthèse vocale en lien avec un boîtier Yestar. Le boîtier Yestar est un mini PABX permettant de servir de centrale téléphonique IP. Voyons maintenant les étapes de configuration nécessaires pour la synthèse vocale par VoIP. Nous nous connectons sur la plateforme de configuration du Yestar. Puis nous allons aller dans Système et Network Settings. Vous devrez renseigner un hostname ainsi que les différents champs relatifs à votre réseau informatique, le plus important étant l'adresse IP. Puis nous allons aller dans Gateway, puis VoIP Settings, VoIP Trunk, et vous devrez donc créer un compte. Voici les informations à renseigner. Vous aurez un nom de compte à renseigner et un mot de passe. Avant de passer au paramétrage dans TopCapi, pensez à bien vérifier que l'adresse IP configurée dans le Yestar soit accessible depuis le poste TopCapi. Passons maintenant au paramétrage dans TopCapi. Nous allons aller dans Outils, Options, Astreinte. Dans le choix des supports, nous allons choisir la synthèse vocale pour pouvoir activer la VoIP par SIP. Dans le port de communication, nous allons activer le protocole et il va nous demander de renseigner un certain nombre de champs comme l'adresse du PABX, l'identifiant et le mot de passe. Ce sont les informations que vous avez configurées précédemment dans votre Yestar. Il ne vous reste plus qu'à choisir la voix à utiliser
et vous êtes prêt à faire de l'astreinte par synthèse vocale. Il ne vous reste plus qu'à faire un test pour vous assurer que tout est bien configuré. Nous venons de voir comment configurer une astreinte par synthèse vocale via VoIP dans TopCapi. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le paramétrage de cette fonctionnalité. Aujourd'hui, nous avons vu donc le paramétrage avec un matériel peu coûteux, 120 euros, qui ne nécessite aucun autocom. Mais si vous disposez d'un autocom, TopCapi pourra s'adresser directement à celui-ci. Si vous ne voulez aucun matériel, vous pouvez souscrire également à un service VoIP basé sur le protocole SIP hébergé dans le cloud. L'intégration du module d'astreinte dans TopCapi permet une configuration entièrement centralisée, simple et efficace. Seul un champ dans une variable TopCapi est à modifier pour qu'une alarme soit transmise automatiquement sur le support paramétré. Tout est géré depuis l'environnement TopCapi, sans outils externes pour une gestion fluide et réactive de vos alarmes. En cas de question ou pour plus d'informations, vous trouverez le lien de notre site internet dans la description. Pour plus de vidéos sur TopCapi, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dédié à l'assistance Offlink.